Bon, eh bien, j'imagine que si vous êtes ici, c'est que vous avez un peu de mal avec cet exercice. Vous tombez bien parce que, voilà, je l'ai fini. Donc, je vais vous expliquer avec mon tuto incroyable comment réussir cet exercice, le DM de géométrie. Bon, j'ai pas fait ça là, la 3. Vous allez vous démerder avec vos cartons, hein. Moi, c'est juste la théorie, moi, finalement. C'est que la théorie, moi, qui compte. La première étape, voilà, tout le monde sait faire, vous faites, voilà. Euh, petit, petite précision, en rouge, c'est les mauvais tracés, parce que j'ai fait la vidéo avant et je me suis dit, en pleine explication, j'ai trouvé que c'était pas très cohérent, c'était mal placé, donc voilà. Les trucs rouges, faut pas les suivre, faut suivre les trucs verts. Les trucs verts, c'est les bons résultats, normalement. Donc on va commencer avec la première technique, donc trouver la hauteur, la cote. On a 45 degrés dans l'énoncé. Tu connais la technique. 45 degrés. Tu prolonges la ligne de fait du bâtiment A. Tu as l'intersection, tu traces. Voilà. Donc on a le toit. Et là, le toit ici, bah, la cote, elle est donnée dans l'énoncé. Donc c'est pas compliqué. Hop là. On commence les intersections direct. La partie un peu chiante. Donc voilà, c'est là où je me suis c'est là où je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans la vidéo d'avant. Donc, chose très importante, on veut savoir quel plan va croiser quel plan. Ce plan-là, ce triangle-là, va croiser ce pan de toiture. Il faut donc une ligne de ce plan dont on est sûr que ça va traverser ce plan-là. On peut aussi regarder ici. Voilà. Je sais pas si vous allez comprendre, mais c'est un peu brouillon. Du coup, pourquoi pas prendre cette ligne-là, avec laquelle on va créer un plan auxiliaire qui passe par là. Comme ça, on est sûr qu'avec ce plan-là, le plan va être en intersection avec des lignes de ce plan-là. Et les lignes de ce plan-là avec lequel le plan auxiliaire qu'on a créé vont rentrer en intersection, ça va être, si on prolonge ici, ça va être le point qui est ici, donc prolongement de cette droite par le plan auxiliaire qui va croiser cette ligne et cette ligne aussi. Donc avec le point 1', 2'. On projette 1. On projette où 1 ? Bah 1, on le projette sur cette ligne-là, évidemment. Pas sur celle-ci, parce que celle-ci, 1, il est confondu avec cette ligne, parce qu'il y a un plan qui passe. Mais 1', c'est pas l'intersection entre cette ligne et cette ligne, c'est entre ce plan et cette ligne. Ouais, faut pas se tromper, hein, faut pas se tromper. Hein. Ça veut dire cette ligne, c'est celle-ci. Donc 1 et 2, c'est là. Une fois qu'on a 1 et 2, on trace une ligne. Et cette ligne, où est-ce qu'elle va être en intersection avec la ligne avec laquelle on a créé un plan auxiliaire? Et bien la ligne avec laquelle on a créé un plan auxiliaire, c'est L. C'est en intersection ici. Là, il y a le point 3. 3'. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui. On a des points d'intersection déjà tout faits. Ceux-là. Non, attends. Voilà. Ceux-là, voilà. Ces points-là et ces points-là sont déjà faits, donc on n'a plus qu'à monter ici. On sait que la hauteur de ce bâtiment-là, c'est 3 cm. Du coup, on a juste des lignes d'intersection là et là de 3 cm. C'est-à-dire qu'on a des points d'intersection ici et ici. Maintenant, il faut trouver des intersections entre toujours ce plan-là, il me semble, avec la toiture. Et du coup, on peut facilement trouver une ligne qui permet de faire l'intersection entre ce plan-là, donc le mur, et cette toiture, c'est cette ligne-là. Sauf que cette ligne-là, elle ne va pas nous intéresser sur le plan frontal, elle va être beaucoup plus utile sur le plan horizontal. Donc, voilà, c'est elle. On prolonge cette ligne jusqu'à ce que ça touche un pan
de la toiture, donc ici, et ici. Donc il n'y a pas besoin de prolonger parce que ça se termine pile ici, si vous avez bien construit. Si vous avez mal construit, ça se terminera à côté. Mais si vous avez bien construit, ça se termine pile sur la ligne de faite. Du coup, le plan auxiliaire que vous avez créé, il est comme ça. Du coup, on reporte les points. Donc ce point-là, que vous avez trouvé déjà ici, vous avez déjà trouvé anciennement, et le point 5, qui est là. Du coup, même technique, on trace le trait. Et là, ça donne le point 4'. Pourquoi il est là? Parce qu'il est sur cette ligne-là, avec laquelle on a créé un plan auxiliaire dans le plan frontal. Donc, vous reportez ensuite le point 4. Ici, ça donne ça. Vous faites la même chose avec cette ligne-là. Voilà, je ne vais pas vous expliquer, c'est bon, il y en a marre. On a fait les intersections. Maintenant, il faut faire les... Alors, ils nous disent qu'il faut faire tous les murs. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal construit, mais étant donné que je suis évidemment l'as de la géométrie, ça m'étonnerait. Enfin bon, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai mal construit. Hein. Faire des mauvais tracés, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Hein. Du coup, normalement, on a ce carré-là qui correspond à cette face-là. Vous voyez, si on déplie ça, ça va faire un... Si cette face-là, on va la déplier, ça fait ça. Sauf qu'après, il n'y a plus la place vraiment pour faire la toiture. Enfin, sur ma feuille. Bah là, pareil. Là, vous voyez que rien qu'en faisant la toiture, on est presque au bord. Si en plus, on doit rajouter un carré, enfin bref. Enfin, un rectangle, enfin bref. Du coup, pour ces deux triangles-là, j'ai pas fait le dépliement des faces parce que vraiment, c'est tout simple. De toute façon, c'est juste des carrés. On a déjà les vraies grandeurs dans l'énoncé. Bon, voilà. Non, pas des carrés, des rectangles. Du coup, là, pour trouver... là, c'est simple. Vous faites une ligne de terre. Et du coup, on va prendre une coupe ici, comme on avait fait dans l'exercice, dans le DM1. Du coup, on va prendre la hauteur, la cote, qu'on va... Attendez. Voici, c'est ça. On prend la cote, on la projette ici, la cote de S. Je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est 7. Par rapport au... Ah, ici, c'est 7, parce qu'au total, c'est 11, mais ça, c'est 4. Et du coup, ensuite, on relie les traits jusqu'au point... voilà. Jusqu'au point qui est à 7 cm sur la ligne de rappel, dans le plan frontal qu'on vient de créer. Du coup, ensuite, vous avez 7... Ah. Désolé. Je vous reprends ici. Vous avez cette distance-là. Vous faites... Ou vous pouvez la reprendre à la règle. Et vous la mettez ici. Ici, c'est la ligne perpendiculaire à la charnière. Cette charnière-là. Du coup, là, vous avez ici la vraie hauteur. Qui est ça. Ça va être la vraie hauteur. Et ensuite, vous tracez une perpendiculaire qui va rejoindre ce point S que vous avez projeté de manière orthogonale à cette charnière-là, évidemment. Du coup, une fois que vous avez fait cette projection-là, que là, vous savez, c'est la vraie hauteur, et bah, vous n'avez plus qu'à relier l'intersection entre cette ligne, entre guillemets, de rappel et cette-ci. Là, vous avez la vraie truc. Et ensuite, cette grandeur-là, vous allez l'utiliser pour L. Vous allez donc faire intersection avec ça. Ça va vous donner celle-ci, que vous allez reprendre là, là. Sauf que là, la différence, c'est que vous rajoutez ici la mesure de cette face-là. La vraie grandeur de cette face-là, c'est donné dans l'énoncé. Voilà, c'est pas compliqué. Donc là, vous avez votre petit déploiement. Et on va faire la même chose avec le bâtiment. Ouais, c'est le bâtiment A. Donc là, pareil, ici, on a le mur qui est donné dans l'énoncé. Et pour trouver cette vraie grandeur, vous allez reprendre ça. Donc, un peu trop grand là pour l'exemple. Ouais. Voilà, la lumière arrive. Voilà, allez là, c'est bon. Donc vous prenez ça,
vous vous mettez bien ici, vous faites un arc de cercle. Vous arrêtez là évidemment parce que là le point, si vous le projetez de manière orthogonale à la charnière qui est là, bah, ça va vous donner un axe comme ça, donc intersection entre l'arc de cercle et cet axe, ça vous donne cette grandeur là. En fait, vous avez juste finalement à prendre cette grandeur là et à la mettre sur l'axe. Si vous faites deux traits parallèles, et normalement ça vous fait la même grandeur là. Et du coup, bah là vous montez, voilà, ici, et là c'est c'est le même triangle que là. Bon, voilà, là c'est facile. Là maintenant, il faut faire les vraies grandeurs des intersections. Je vais vous donner la technique pour celui-là. Ce sera la même que celle-ci. Donc, on a cette intersection-là. On sait qu'elle est en vraie grandeur ici parce que c'est vertical. Et du enfin, ouais. Enfin, j'ai oublié le vocabulaire. Hein. Ça fait trop longtemps. Mais bref, là, on sait que c'est 3 cm celle-ci. Parce que c'est la hauteur du mur du bâtiment A. Hein. Évidemment, ça, c'est l'intersection avec le bâtiment A. Donc là, on a 3 cm. Ensuite, vous prenez le point 6. Vous le projetez de manière orthogonale toujours à la charnière qui est ici. Jusqu'à ce que ça touche le haut. Parce que le point 6, il est là. Donc le haut du mur. Vous reliez. Et ensuite, pareil, vous projetez le point 3 jusqu'à ce qu'il touche le pan de toiture. Donc qui est celui-là. Et vous reliez. C'est tout simple. Maintenant, bon, vous faites la même chose avec l'autre pan de toiture. Maintenant, il faut faire avec le pan de toiture du bâtiment A. Là, on a fait les intersections sur le rabattement du bâtiment B. Là, il faut faire la même chose avec le bâtiment A. Du coup, bah là, vous tracez un trait ici de 3 cm qui est égal à la longueur, la hauteur du mur. Parce que je vous rappelle que ça, c'est l'intersection entre le bâtiment A et le bâtiment B. Mais seulement sur les façades, il n'y a pas encore les toitures, donc les traits ne sont pas encore inclinés. Donc là, pareil, vous projetez les axes de manière perpendiculaire à la charnière qui est ici, évidemment, enfin ici. Du coup, vous projetez comme ça, c'est plus simple. Et ensuite, vous vous servez des vraies grandeurs que vous avez trouvées ici. Donc vous prenez les vraies grandeurs que vous avez trouvées là. Vous faites... Et ensuite, vous avez votre intersection entre le compas et la ligne de rappel de ces points-là. Du coup, vous vous servez de cette vraie grandeur-là. Et vous vous servez, une fois que vous avez trouver les intersections entre les lignes de rappel et les lignes de compas, vous tracez. Et maintenant, vous reprenez cette vraie grandeur-là. À la flemme de changer le compas, mais en gros, c'est celle-ci, quoi. Et pareil, vous faites... Et normalement, vos deux traits de compas se croisent au niveau de la ligne de rappel. Ça veut dire que vous avez construit magnifiquement bien votre truc. Et là, ça veut dire que vous avez fini. Vous n'avez plus qu'à faire tout ça au propre parce que ce sera vraiment un gros bordel. J'espère vous avoir éclairé. Si vous avez des remarques à faire dans les commentaires parce que j'ai raté,